Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine de novembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Le temps n'est pas super en ce moment. J'espère que de votre côté c'est un petit peu mieux qu'en Lot-et-Garonne. Bon allez, on va voir tout de suite quels sont les conseils de nos guides pour eh bien, les énergies qui sont concernées, féminines, masculins, peut-être les deux. On va voir. En attendant, je vous remercie d'être nombreux à me suivre. J'ai vu que j'avais un peu plus d'abonnés chaque jour là dernièrement. Ça avait augmenté, donc merci beaucoup. Merci pour vos likes et pour vos commentaires. Allez, voilà, j'en ai deux. La tempérance et l'amour véritable. Bon, on est sur une énergie qui a trouvé le chemin de l'amour. C'est bien. Ouais, et ça fait suite à un petit travail d'introspection, je dirais. En tout cas, cette énergie, elle a retrouvé la joie. Hein. Donc ça, c'est chouette. Alors là, on en a trop à faire, s'il vous plaît. Voilà, une, très bien. Alors, le 10 de coupe. Ben, le 10 de coupe, ça montre que c'est le grand bonheur, c'est le grand soleil, c'est l'accomplissement sentimental. Alors, donc cette énergie, c'est ce vers quoi eh bien, elle se dirige. Ouais. Et ça, à force de travail sur elle, j'entends. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris le temps. Qui a pris le temps de s'écouter, de savoir ce qu'elle voulait aussi, cette énergie. Hein, voilà. Donc là, on est sur un départ, vous voyez, un nouveau départ, ou en tout cas un nouvel allant. Hein. On a vraiment des envies nouvelles, des aspirations nouvelles. On a envie de construire quelque chose aussi ici avec ce cavalier de denier. Ok. Ouais, ben, en plus, on a l'as de denier. Hein. Ok, donc vraiment, on est sur une énergie, voilà, une personne hein, qui a trouvé ce qu'elle voulait. Voilà, et là, je parle bien sûr en termes d'amour ou de sentiment ou familial, hein, oui, parce qu'on a l'amour véritable ici avec le page de bâton qui, dans ce jeu, représente l'amour véritable. Et le 10 de coupe, hein, donc satisfaction sentimentale. Ok, bon, on a le 2 de bâton qui est sorti, donc c'est quand même une énergie qui garde la tête sur les épaules, je dirais. Oui, ici, on a le 5 de denier qui sait ce qu'elle a traversé. J'entends, vous voyez. C'est quelqu'un qui sait ce dont elle ne veut plus, en tout cas. Voilà. Donc, elle... c'est pas qu'elle est méfiante, hein, mais... bon, elle fait attention, je dirais. Voilà. Elle fait attention. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides, s'il vous plaît? Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a traversé des difficultés, qui est sorti... qui s'en est bien sorti. C'est une dame de denier, une dame d'écu. Une dame qui est protégée. Ouais, vous voyez, des souffrances. Voilà. Donc on est chez une féminine hein, qui s'en sort, on va dire, qui s'en sort bien et qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle a fui, qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Et elle met toutes les chances de son côté, je dirais, parce que, bah, disons qu'elle a fait du travail sur elle, hein, un petit peu travaillé sur elle pour savoir quel type de relation il lui fallait, ce à quoi elle aspirait, c'était quoi l'amour, etc. Se poser des bonnes questions, on va dire. Et donc aujourd'hui, voilà, elle veut une construction dans l'amour, hein, pas simplement dans la matière. Voilà, les deux, je dirais. Rappelez-vous le denier, hein, la forme, le cercle et l'étoile, la forme intermédiaire de progression, hein, d'harmonie aussi. Voilà. Ok. Bon, ben c'est super, on est sur une féminine qui va beaucoup mieux. Et elle a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait, de conscientiser ce dont elle avait besoin en fait. Oui, c'est quelqu'un elle-même qui a tranché, vous voyez, qui a tranché, qui a pesé le pour et le contre, j'entends, et qui se prend en main aussi. Ouais, j'entends qu'il y a une certaine forme d'autonomie. Disons qu'elle n'attend rien d'un point de vue de la construction, elle attend, bon, elle attend une énergie qui, oui, elle est prête. Une énergie qui
qui serait dans le donner-recevoir comme elle, en fait. Hein. Voilà. Elle n'attend pas quelqu'un qui lui offre une maison, vous voyez. C'est pas si radical, en fait. C'est pas si matérialiste aussi. On est davantage sur une évolution en termes de sentiments. Qu'est-ce que je veux comme relation? Voilà ce que la féminine se dit. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est assez épicurien, qui aime fêter la vie, hein, qui a une certaine joie de vivre. Hein. Alors, qui est revenu, mais j'entends en fait de la part des guides que c'est quand même inhérent à la personne. C'est à elle, c'est sa joie. Vous voyez, c'est quelqu'un de joyeux dans la vie en fait. Ok. Alors, on a quoi? Le 8 de denier. Oui, ben, c'est quelqu'un voilà, qui a fait un travail sur elle. Encore une fois, si on a autant d'écus sortis, hein, c'est bien qu'on est sur une énergie qui a fait ce travail de progression, vous voyez, qui a fait ce travail déjà de s'en sortir par elle-même, de s'auto-suffire quelque part. Hein. Parce que quand on est autonome, qu'on n'attend pas d'un homme qui nous ramène l'argent, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Quand on est autonome, qu'on sait se débrouiller par soi-même, déjà on ne crée pas de dépendance affective ou matérielle. Et ensuite, on est beaucoup plus disposé en fait à voir ce qui est véritable, ce qui est nécessaire. Hein. Donc là, on va dire que cette énergie, ce qu'elle a ressenti, hein, une fois qu'elle s'est stabilisée dans la matière, hein, qu'elle est devenue, voilà, quelque part, elle s'est auto-suffit. J'entends aussi qu'il y a l'amour de soi. Hein. Une fois qu'elle a reconnu cela en elle, elle est plus disposée à savoir, à écouter son fort intérieur, hein, son intériorité, voilà, ses aspirations profondes, et à pouvoir les mettre en œuvre dans la matière. Hein. Une fois je dirais qu'on ne manque de rien quelque part. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. On est plus disposé à voir l'amour véritable. En tout cas, c'est de cette manière que les guides vous l'envoient en général. Hein. C'est bien après de longs mois ou de longues années de travail sur soi, et il faut être bien disposé. Voilà. Il faut que l'énergie soit stabilisée et plutôt élevée. Voilà, donc Notre-Dame de bâton, elle sort comme ça aussi, enfin Notre-Dame, Dame d'écu, Dame de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un avec une énergie de feu, une énergie propre à elle, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un caractère fonceur, qui sait ce qu'elle veut, qui met en place ce dont elle a besoin. Vous voyez, elle est autonome, c'est ce que je dis. Ok. Bon, on a le chevalier de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui a pu avoir un caractère aventureux, pionnier, ou aventurier, parce qu'aventureux, c'est un petit peu... ouais, c'est plus négatif. Mais aventurier, voilà, c'est quand même quelqu'un aussi qui n'a pas peur. Je pense qu'elle a affronté pas mal de peurs déjà, ou en tout cas elle les a surmontées, parce que ça ne ressort pas. On ne voit pas de peur, hein. On voit simplement quelqu'un qui a envie de se donner les moyens. Voilà, ce caractère fonceur. On a l'espoir qui est sorti, c'est quelqu'un qui voilà, a de bonnes dispositions. Hein. Cette féminine-là, elle a de bonnes prédispositions, elle est bien, elle est confiante. C'est quelqu'un qui peut avoir une grosse capacité de travail ou de charge, en fait, qui peut supporter pas mal de choses. Hein. Ouais, bon. C'est une énergie qui s'est équilibrée, vous voyez, avec le 2 de denier. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus dans « je supporte pour supporter » ou parce qu'il faut le faire. On est plus à l'écoute de soi. Donc c'est très bien, cette féminine, elle a fait un gros travail sur elle. Un gros travail d'écoute de ses émotions. Ouais. Pour en tirer le meilleur parti, vous voyez. C'est ce que je vois ici. En écoute de soi, l'introspection, vaincre, c'est-à-dire surmonter les obstacles dans sa vie, être prêt. Elle a un caractère vraiment fonceur, ça ressort ce mot-là. Très courageuse aussi. Une féminine très courageuse. Bon, très bien. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Là, ça ne va pas sortir. On va peut-être couper dans ce cas. Ouais, on va couper. Allez. Bon, il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a la papesse, on écoute son cœur, on écoute son intuition, avec la sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui avance, en tous les cas. Je vous ai dit, ce caractère aventurier, fonceur,
Ouais, c'est une féminine qui n'a pas de peur, je dirais. En tout cas, liée à la matière. Peut-être que féminine, vous en êtes dégagée, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez bien fait le travail pour avancer sans crainte. Donc, on a la mer avec les poissons qui peut parler de joie, de loisirs, de vacances aussi, qui peut parler de temps meilleur retrouvé, d'abondance aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire les guides par rapport à cette féminine? On a la fête à nouveau, hein, avec ici la célébration. J'entends que c'est le retour à plus de légèreté en fait. Oui, oui, regardez. On a 3 belles cartes en fait ici, avec la campagne, qui parle d'un état d'esprit et de cœur retrouvé dans des vibrations élevées, hein, donc c'est-à-dire dans la joie. On se sent beaucoup mieux. On se sent le cœur léger, tranquille en fait. Voilà. Et une notion de repos, de tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette féminine? Alors, c'est une féminine qui a quitté un lieu, j'entends. Peut-être que vous avez déménagé, féminine. Ok. Un lieu qui pouvait être mondain ou une ville assez importante. Bon. Oui, vous avez pris du recul. Peut-être que vous vous installez aussi à la campagne ou à la montagne. Vous voyez, on a la campagne et la montagne, c'est quand même des cartes aussi de retrait, de repos par rapport à la ville. Hein. On a moins d'effervescence. Ok, donc on est peut-être voilà, sur une féminine qui a déménagé, qui a suivi son guide, encore une fois, son intuition. On a beaucoup de cartes liées à l'intuition, à l'introspection, au travail de l'intériorité hein, sur ce tirage. Très bien. Il y a une attraction, il y a une attirance. Alors, qu'est-ce qui vous appelle? L'enfant intérieur. Donc, je dirais les aspirations profondes, le désir. Il y a beaucoup de passion. En même temps, vous êtes aussi une dame de bâton. Donc, beaucoup de passion, en fait. Alors, on a la révolution. Ok. Donc, ça, c'est ce que vous avez quitté, j'entends. Oui, vous avez quitté pour plus d'abondance. Encore une fois, on avait l'as de denier, les poissons, l'abondance. Comme quoi, oui, vous vous dirigez vers quelque chose d'un cycle bien meilleur. Oui, il y a eu un éveil. Mais bon, ça, c'est grâce à votre travail intérieur, c'est sûr. On l'a vu avec le golden. Ok, oui, vous venez de vous séparer, en fait. Donc, nouveau départ. Vous voyez, le printemps, on a un renouveau, on a un nouveau départ. Ok. L'élévation, vous allez vers quelque chose de plus heureux. Mais en même temps, je vous disais que je sentais des vibrations très hautes avec ces 3 cartes-là sorties. La joie qui est retrouvée, effectivement, vous êtes dans des meilleures dispositions. En tout cas, vous y croyez, vous sentez bien. Hein, vous avez tout, vous avez tout quitté, je dirais. On a le notaire et les autres qui sont sortis, je veux dire qui sont partis, comme quoi. Non, c'est vous qui êtes partis, qui avez acté. Vous quittez un entourage aussi, j'entends. Un peu comme si vous preniez votre liberté. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous désirez de plus, féminine? On a vu que vous étiez en amour véritable. Hein, c'est-à-dire que vous vibrez maintenant avec cet amour véritable. Bon, c'est en ce moment, d'accord. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Ok, on n'a plus rien avec l'oracle bleu. Donc, on va peut-être juste couper, puisque ça ne veut plus sortir. Alors, on a le mariage céleste, l'amour hein, et la sérénité. Bon, vous, maintenant, vous êtes à la recherche de l'amour. Hein. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, que vous savez ce que vous avez quitté. Alors, on a l'encre. Donc, vous êtes en train, j'entends, de vous sédentariser. C'est rigolo. C'est fort comme mot, mais vous êtes en train de vous ancrer dans ce nouveau lieu de vie qui est davantage en adéquation avec vos aspirations. Plus tranquille, en fait. Plus tranquille que le lieu où vous viviez. Alors, quoi d'autre? Ouais, vous voyez, vous venez de déménager. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le trèfle et l'arbre de vie. Vous vous sentez bien, vous vous sentez chanceuse et en harmonie hein, dans ce nouveau lieu de vie là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La croix, à nouveau, comme tout à l'heure avec le pape, je dirais que la protection, vous la ressentez féminine.
Très bien. Alors, il y a quelque chose qui vient vers vous. Qu'est-ce que c'est? Ok, on a un ours. On a le soleil. Bon. L'ours, ça a trait, c'est comme la montagne, il y a quelque chose de grand. Ça peut être aussi des relations type administrative, juridique, un notable. Mais là, je dirais, avec le soleil, que ça a trait à un homme. Un homme qui peut être un protecteur, quelqu'un voilà, qui va... Bon, moi j'entends là derrière qu'il y a de l'amour. Hein. C'est un homme que vous ne connaissez pas, un inconnu. Oui. C'est quelqu'un qui va vous... Ouais, qu'est-ce qui tombe? Ben voilà, il y a le cœur. Qui va vous apporter de la sécurité quelque part, même si matériellement ce n'est pas ce dont vous avez besoin, mais bon, c'est toujours bon à prendre, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais c'est pas ça, c'est juste que vous comptez pas là-dessus. Mais j'entends qu'il y aura quelque chose de réconfortant. Voilà, cette sécurité, c'est par rapport au cœur. C'est un amour réconfortant, hein. Un grand amour aussi, ça peut. En tout cas, c'est un inconnu. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite souris et on a l'étoile. Bon, l'étoile, une très bonne carte, donc ne vous inquiétez pas. La petite souris, peut-être que vous avez affaire à des difficultés liées à l'argent. Ou il y a peut-être des gens voilà, qui vont essayer de vous embêter. Ça peut être un vol, perte, escroquerie, faites attention. Mais vous êtes protégé donc. Il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. Voilà, faites attention à vous. Alors, c'est peut-être lié à ce nouveau lieu de vie. Hein. Vous verrez. Ça peut être des choses très matérielles aussi, genre une panne, des intempéries, ce genre de choses. Hein, oui. Donc attendez-vous à régler quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est très matériel. Alors, on a le caducée de la paix. Très bien, une bonne surprise. Une bonne surprise, on a la mer, à nouveau le lointain ou l'étranger. Alors, est-ce qu'on a une combinaison? Non, je dirais que c'est quelque chose qui arrive à vous et qui est, vous voyez, étranger, inconnu. Pour moi, ça me fait penser à ça. Alors, qu'est-ce qui saute? On a un imprévu, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive. D'imprévu, d'inconnu. Alors, ouais, avec le cavalier, vous voyez, ça arrive. Donc, faites attention, c'est peut-être un imprévu qui n'est pas très bon, mais ce qu'on a derrière, c'est mariage, entente. Donc, c'est peut-être un homme qui va... Ouais, oui, on a les 24. Bon, ça parle de naissance, mais bon, ça peut parler aussi de prospérité ou d'abondance. Encore une fois, l'abondance revient dans votre tirage. Je dirais que vous allez avoir l'aide d'un homme. Vous voyez, l'homme sort ici. L'aide d'un homme par rapport à un imprévu qui va vous causer quelques soucis. Hein, voilà. Quelque chose d'étranger à vous. Hein. Donc, quelque chose qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Bon, et il y a un homme qui va vous aider. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, il y a quand même de belles cartes. Hein. Voilà. C'est comme la souris tout à l'heure. Je dirais que c'est ça qui ressort. Vous voyez, c'est un changement, un événement. Voilà. Ok, mais vous voyez, on a la chance. À nouveau, comme tout à l'heure, le trèfle. Voilà. C'est peut-être de cette manière, j'entends aussi que le destin, enfin l'univers veut que vous vous rencontriez. Vous allez peut-être rencontrer l'homme qu'il vous faut au travers d'une difficulté. C'est bizarre, mais vous voyez, des fois, ils s'y prennent de cette manière. Alors, on a l'enclume, un peu comme tout à l'heure avec l'encre. Moi, ça me fait penser à ça. Ce sont des choses posées, actuelles, actées. Quelque chose qui est dans la matière, c'est la situation. Et on a un coup de pouce, vous voyez, bonté, première charité. Alors, est-ce qu'on a une carte en combinaison là? Non, mais bon, pour moi, c'est ça, c'est une aide. Il y a un coup de pouce, quoi. Cet homme, c'est... Voilà, il vient pour vous aider. Pour vous aider dans une difficulté très matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la magie sexuelle? Donc, désir ou obstacle, hein, qu'est-ce qui reste? Bon, on a les amants qui sortent. Ben, écoutez, voilà. On a les amants. Vous êtes une reine de bâton. À nouveau, vous ressortez ici sous ces traits-là. Donc ici, on loue votre capacité
à séduire hein, vos atouts, hein, votre charme en fait. Voilà, on loue votre charme. Donc vous pouvez compter sur votre charme. Ouais, on a le pape à nouveau. Tout à l'heure je parlais, ouais, c'est rigolo en fait. Le pape, la protection, et je vous disais, cet homme est un protecteur. C'est quelqu'un qui vient pour vous aider, mais en même temps, voilà, il va vous apporter l'amour. Bon, vous verrez. Mais j'entends que ça sera un peu, pas coup de foudre, mais pas loin quand même. Ouais, ça va être très soudain. Aussi soudain que cette tuile qui vous tombe dessus là. Qui va pas être trop grave, mais bon. Qui va quand même nécessiter l'intervention d'un homme pour vous aider, un inconnu. Hein. Ça peut être un dépanneur, ça peut être un appui, un tiers, enfin vous verrez. Hein. Mais en tout cas, c'est la personne qu'il vous faut. En tout cas, c'est voilà, de cette manière que l'univers vous envoie cet homme que vous attendiez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire la cour. Et on a l'accomplissement. On a le monde, vous voyez. Et on a le 2 de bâton. On va sur un rendez-vous galant, vous voyez. Bon, écoutez, c'est super, les féminines. Vous avez un très beau tirage pour célibataire. Ouais, ça va être l'amour. Bon, en attendant, on vous dit ici, le chevalier d'épée de lâcher prise. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes tellement fonceuse, sûre de vous, aventurière et tout ça, que vous êtes aussi quelqu'un qui lâchez pas trop le contrôle. Hein. C'est vous qui maîtrisez la situation généralement. Là, on vous dit de laisser venir. De laisser venir, ok. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a rien de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bah, le fou, hein. Pour y aller, le cœur léger, tout va bien. Gardez vos belles énergies, en fait. On a le jugement, donc ce sont les petits anges qui vous préparent la surprise, en fait. Enfin, surprise, si on peut appeler ça comme ça. Qui préparent le fait que vous alliez vous rencontrer, hein, qui préparent la situation. Donc, ce sera au travers d'une difficulté que vous allez rencontrer un homme qui va vous aider et que vous allez aimer, en fait. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, c'est rigolo. Ça fait un peu penser à une intrigue de film. Bon, alors voyons, qu'est-ce qu'on a? On a réinventé. En fait, j'entends que ça, c'est ce que vous venez de faire. On a le sablier, le temps, mais on a une femme avec un ventre bien rond, donc on pourrait parler de gestation aussi. Ça parle de projet, de gestation, de mûrissement. Donc, quelque part, c'est vous qui avez su vous réinventer, changer de vie. Hein. Vous avez déménagé, vous êtes dans un lieu de vie beaucoup plus calme. Vous vous sentez plus en adéquation. Là, il y en a trop, les guides. Il y en a trop. Plus en adéquation avec vos aspirations profondes. Vous avez su vous écouter. Et voilà. Et donc, du coup, vous partez. En fait, c'est ça. Élargissez votre spectre. Vous voyez, vous avez pris ce pont. Vous allez vers un horizon plus ensoleillé. Peut-être que vous avez même changé complètement de travail, j'entends. C'est un peu comme si vous... J'entends recyclage, enfin recyclage, c'est bizarre, mais vous savez, quand on parle de formation pour se recycler, changer de métier, c'est ça en fait. Peut-être que vous avez même changé de métier ou ouais, changé de travail. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez continuer ce travail-là et continuer à vous fier à votre intériorité ici avec la connexion. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, jamais seul. Vous pouvez compter sur vos guides et sur cette protection que vous ressentez. Hein. Il y a quand même voilà, des guides forts autour de vous, vous le savez, vous le sentez. Et on a la liberté. Ben oui, aujourd'hui, vous êtes autonome. Encore une fois, hein, la notion d'autonomie revient. Alors, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Le temps, l'inexplicable, oui. Ben, j'entends aussi que vous attendiez depuis... Vous voyez, avec en plus, là, on avait la tempérance qui était sortie. Donc, ça prend quand même du temps, cette guérison. Cette guérison, ce fait de savoir qui on est, où est-ce qu'on va, ce qu'on veut, d'être en adéquation avec son intériorité, d'avoir lâché l'ego, tout ça, d'avoir pris aussi le parti de tout quitter quelque part, vous avez quitté un lieu de vie. Et quitter une personne aussi, hein, même si voilà, vous êtes séparés. Donc, j'entends que tout ça, ça a pris un certain temps. Et là, on vous dit bravo, en fait. Là, j'entends que vous respirez à nouveau, vous soufflez. Ce temps a été nécessaire, en fait. Mais aujourd'hui, le cycle qui s'ouvre à vous, là, qui est nouveau, vous le sentez, vous êtes dans des énergies très élevées, en fait. Hein. Moi, je le ressens, il y a beaucoup d'énergie. Et vous sentez que ce qui arrive à vous est bien meilleur. On a le courage d'oser. On vous félicite d'avoir eu le courage d'oser.
Alors, quoi d'autre? Là, il y en a beaucoup trop. On va peut-être juste couper. Si vous voulez bien, les guides. Bon, non, il y a celle-là qui va sortir. Bon, votre vérité. Oui, vous suivez votre voie. C'est très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La résistance et oser parler. J'entends que aujourd'hui, oser parler, en fait, c'est oser s'exprimer plutôt. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'opposez plus de résistance à ce que votre cœur vous dit et vous avez envie de le faire savoir. En fait, vous avez envie d'être vous vraiment. Vous avez envie de dire votre vérité, de vous exprimer. Donc c'est très bien. Allez, les anges de l'amour. Donc qu'est-ce qu'on a? À nouveau, la peine, ça vaut la peine d'attendre. On vous dit en fait, tu vois, ça a valu la peine que tu attends parce que ça y est, féminine. Voilà ce que les guides vous disent. Hein. Ça y est, féminine, on a mis sur ton chemin la bonne personne. Voilà. La synchronisation divine est à l'œuvre. C'est ça. Alors, quoi d'autre? Ouais, le lâcher prise, comme tout à l'heure, lâcher le contrôle. Laissez les choses arriver à vous. Et on a le flirt. Bon, ben voilà. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Et en même temps, on parle d'énergie, de légèreté. C'est exactement les sensations que j'ai dans ce tirage. Beaucoup de légèreté, de liberté, de joie. Voilà, vous avez repris le contrôle. Là, on parle de libérez-vous, mais en fait, vous êtes déjà libéré. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Maintenant, vous faites ce dont vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez, finalement. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, du coup, là, il y a marqué conversation cœur à cœur. Bon, pour moi, c'est trop tôt par rapport à l'homme que vous allez rencontrer, qui est un inconnu. Hein, donc, voilà. Mais je dirais que c'est comme le oser parler de tout à l'heure, oser s'exprimer. Maintenant, vous êtes en accord avec votre cœur. Et vous savez exactement ce que vous voulez. En fait, vous êtes honnête avec vos propres sentiments, ce que vous ressentez. Voilà, donc c'est parfait, je dirais. Alors, si on coupe, on a quoi? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Donc, profitez, profitez, faites des choses qui vous plaisent. Votre énergie élevée aussi attire la personne qu'il vous faut. Quelque part, c'est ça. Et l'amour véritable, oui, l'amour de votre vie arrive. On l'a vu. Voilà, il va arriver sous la forme d'un homme qui va venir vous aider dans une situation un peu compliquée matériellement. Bon, vous verrez, ça peut être une petite panne, hein, j'entends. Alors, on a la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Vous voyez, vous n'avez pas à craindre l'orage. Il y a un petit truc qui va venir vous embêter, mais ne vous inquiétez pas. Il y a cet homme qui sera là pour vous aider. La joie, semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et vous vous délecterez du résultat. En fait, vous êtes déjà dans la joie pour moi. Je le ressens depuis le départ, donc continuez comme ça. Guidez, oui. Laissez-vous guider par cette joie. Laissez-vous guider par l'amour qui arrive, l'amour inconditionnel qui est au fond de vous, et les belles énergies dans lesquelles vous êtes. Ça vous amène direct vers l'amour véritable, vers la personne qu'il vous faut. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Encore une fois. Laissez-vous guider. Et l'espoir, ça fait 2 fois qu'on a l'espoir. Hein. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. En même temps, ici, moi, j'y vois le fait que vous pouvez continuer à espérer. Les anges s'occupent de tout, finalement. Ils vous disent simplement de conserver votre belle énergie. Et donc, il y a un inconnu qui arrive. Hein. Ce sera sûrement le coup de foudre. Allez, est-ce qu'on peut couper ici ou on a encore besoin d'un petit conseil, s'il vous plaît, les guides? Bon, il y en a 2. Ok, alors on a opportunité. Voilà, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc, il y a bien une opportunité, oui, qui va se créer là, grâce au guide, j'entends, hein, même si c'est au travers d'une difficulté matérielle. Et on vous dit humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Moi, j'y vois ici le message que soyez tel que vous êtes. Soyez tel que vous êtes. Enfin, tout se passera bien, de toute façon. On parlait tout à l'heure de vos atouts, de votre capacité de séduction, de votre charme. Ben, en fait, soyez simplement vous-même. Voilà. Et donc, on a
le lâcher-prise en couple et la résilience. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables, apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Bon, le lâcher-prise, on l'a vu 2-3 fois, avec le contrôle dans le tarot de la magie sexuelle, celle-ci et celle-ci, à nouveau le lâcher-prise. C'est peut-être aussi par rapport à la tuile qui va vous arriver là, le petit caillou dans la chaussure. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qu'on ne peut pas aller contre, c'est comme ça arrive. Et la résilience, on vous dit d'être fort. Encore une fois, on parle de force. Peut-être parce que comme vous avez un caractère, enfin si vous êtes un peu comme moi du coup, un caractère tout feu tout flamme là, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui vous arrive qui est imprévu, moi je suis un peu comme ça, quand c'est imprévu et que c'est un point bloquant matériel, ça le don de me faire sortir de mes gonds. Oui, bon, je pense que vous avez ça, vous. C'est quelque chose qui va un petit peu vous énerver. Bon, on vous dit d'être résilient. On vous dit que il faut rester fort face aux épreuves de cette vie, de ce que vous vivez, parce que finalement, c'est le moyen c'est cette opportunité, c'est le moyen utilisé par les guides pour vous faire rencontrer la bonne personne. Soyez fort, telle une forêt qui résiste à un orage. Encore une fois, on parle d'orage. C'est rigolo, regardez derrière, on a la lumière. Orage, lumière, vous allez peut-être avoir une panne. On ne sait jamais. Prenez les mots qui résonnent et les choses qui résonnent en vous, mais vous allez peut-être avoir une coupure ou un dégât lié à un orage. Bon, vous verrez. Voilà, ça parlera peut-être pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est le moyen utilisé par les guides pour vous faire rencontrer l'homme de votre vie. Donc, vous pouvez quand même les remercier quelque part. J'espère que ce ne sera pas un dommage trop grand. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle guidance pour célibataires, pour féminines célibataires. Une féminine qui bénéficie d'un nouveau départ, qui a déménagé, qui a peut-être changé de métier aussi, et qui a fait un gros travail sur elle, donc bravo. Un gros travail de guidance intérieure, de suivre, de reconnaître quelles sont ses aspirations, de devenir autonome, de s'aimer d'abord elle. Voilà, de s'être construite d'abord seule, je dirais, parce qu'elle a quitté une situation qui ne convenait pas, donc elle a elle a fait preuve de courage, voilà, donc c'est très bien. Et maintenant qu'elle connaît l'amour véritable au fond d'elle, l'amour inconditionnel, eh bien les anges lui font ce cadeau-là, donc de lui mettre sur le chemin au travers d'une épreuve supplémentaire, mais bon, c'est une petite épreuve parce qu'il y avait quand même beaucoup de cartes de chance, donc ne vous inquiétez pas. Donc elle lui met, les guides lui mettent sur le chemin l'homme qu'il lui faut justement. Voilà. Donc écoutez, beaucoup de joie, continuez à être dans de belles vibrations. Joie, espoir, lumière, laissez-vous guider, lâchez prise, soyez forte et après il n'y aura plus qu'à profiter, je dirais. À profiter de ce coup de foudre, de cet amour qui arrive dans votre vie. Voilà. Écoutez, sur ce beau tirage féminine, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.